concerne la licence, donc vous avez pu le voir, aujourd'hui on a tendance à considérer que le parcours BHTS et le parcours SSE sont des licences séparées. En réalité, ça ne l'est pas. Et de toute façon, dans la prochaine maquette, il n'y aura plus vraiment qu'une seule mention de licence. Donc le diplôme, ce sera un diplôme de licence sciences pour la santé, dans lequel arriveront des parcours, mais ces parcours ne peuvent apparaître qu'à partir de la 3e année, ce qui au final, au sein de la formation, ne change pas énormément, puisque c'est actuellement sur la même organisation qu'on se situe. Donc en 3e année, vous aurez le parcours type BHTS et le parcours type santé, sécurité, environnement, avec les bases des sciences du vivant et de la biologie humaine qui seront données évidemment en L1 et en L2. Ce qui veut dire que concrètement, en termes de compétences et de connaissances, c'est-à-dire d'yeux qui seront proposés entre le L1 et le L2, ça va changer légèrement, mais pas tant que ça. Le L1, alors on ne le voit pas trop ici, mais très rapidement, c'est un portail commun maintenant aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera un portail commun entre SPS, SVT et chimie, me semble-t-il, qui vont pouvoir donner accès à la licence sciences pour la santé, à la licence SVT et à la licence de chimie. Et ensuite en L2, donc, les étudiants arrivent chez nous pour ceux qui se seront inscrits en sciences pour la santé. Et ce qui change par rapport au L2 actuellement, ce sera principalement l'apport de certaines UE qu'on a estimé être importantes au vu des modifications dans les nouveaux métiers de la santé qui se profilent à l'horizon. Notamment, on a estimé qu'il manquait un certain niveau de connaissance sur tout ce qui était santé publique et enjeux. En gros, vous arriviez tout de suite dans le bain sur la biologie humaine, sur les mécanismes physiologiques, physiopathologiques. Et en fait, on ne vous parlait pas tout simplement de ce qu'est la santé. La santé d'une manière générale. Qu'est-ce que la santé du point de vue des organisations qui s'en préoccupent, de l'OMS, des institutions ministérielles ou étatiques d'une manière générale. Comment on prend en charge la santé, quelles sont les institutions qui s'en occupent, qui l'organisent d'un point de vue national ou international. Bref, il y a tous ces aspects-là qu'on va étudier au travers d'une nouvelle UE. Donc ça, c'était un aspect, vraiment, la santé en général, qui manquait, on trouve, en tout cas, qui était une piste d'amélioration pour la licence. Et là, je parle un peu plus spécifiquement de BHTS, mais ça restera au niveau L2. Donc du coup, c'est bon pour tout le monde, évidemment. Et puis, plus spécifiquement pour le parcours BHTS, on va rajouter entre le L2 et le L3 des UE qui ont un caractère plus technologique, justement, puisque l'intitulé, c'est Biologie humaine et technologie de la santé. Aujourd'hui, l'accent a été mis principalement sur la biologie humaine. Aujourd'hui, on l'oriente... Alors, tout ce qui est biologie humaine est conservé, évidemment, mais on resserre les taux, on compresse un peu tout pour laisser un peu de place. On va rajouter plusieurs unités d'enseignement qui vont tourner autour des technologies pour les sciences de la santé, et notamment tout ce qui est instrumentation biomédicale. L'idée, c'est de sensibiliser les étudiants, et vous peut-être, à tout ce qui est d'ordre technologique. On a eu une magnifique conférence ici, qui évidemment était très clinique, mais qui met en perspective, et M. Gouron a fini sa présentation là-dessus, sur l'intérêt de la recherche et du développement des connaissances en biotechnologie, d'une manière générale, avec des connaissances scientifiques de biologie humaine au départ, qui sont nécessaires évidemment. Et puis également tous les aspects numériques qui ne peuvent pas se détacher de tout ce qui est biomédical d'une manière générale. Étonnamment, on trouve qu'aujourd'hui les étudiants sont férus d'informatique, mais pour utiliser Twitter, Facebook, vous connaissez tout ça, c'est très bien. Mais la structure informatique, le codage, l'ingénierie numérique, c'est probablement un milieu de vos connaissances actuelles, à moins que vous soyez spécialiste de ça, mais c'est pas évident. Du coup, on aimerait bien vous sensibiliser un peu à tout ça, parce que ça prend une place très très importante dans tous les domaines des sciences pour la santé. Vous en avez tous forcément entendu parler, les big data, le data mining, je ne sais pas si c'est des termes qui vous parlent, mais aujourd'hui, les données cliniques, les données scientifiques génèrent tellement de volume de données, de masse de données, que les stocker, les analyser, les répertorier, les filtrer, les utiliser, ça devient très complexe. Et on utilise beaucoup d'outils numériques pour ça. Donc voilà, dans le parcours type BHTS, on va orienter beaucoup là-dessus. Et en ce qui concerne le parcours type SSE, c'est historiquement un parcours qui est beaucoup plus ancien, qui a été retravaillé de manière beaucoup plus importante, évidemment par son historique. Du coup, il y a beaucoup moins de changements en termes d'UE qui seront proposés dans ce parcours-là, à l'exception du fait que maintenant, on a été obligé de
de mettre un certain nombre d'yeux en commun entre les deux parcours, même en L3. C'est-à-dire qu'en L3, il y a les parcours avec des yeux spécifiques à chaque parcours, mais il y a aussi un socle commun qui va être réalisé, mais qui consiste en des yeux qui de toute façon existaient déjà indépendamment dans chaque parcours et qui sont des connaissances transversales de toute façon. Donc, voilà, donc je peux un peu moins vous en parler parce que c'est Madame Baltora qui n'est pas là, ou à moins que Frédéric tu veuilles en toucher un mot, mais voilà, il n'y a pas énormément de modifications et on espère que bon, la maquette, on vous l'a pas trop d'intérêt pour vous de vous la présenter parce que vous allez migrer vers de nouvelles formations qui vont vous être présentées juste après, donc celles-là seront peut-être plus intéressantes. Mais on espère qu'on améliorera la licence de cette façon pour vous proposer de meilleures poursuites d'études peut-être. Tu as la liste des yeux. Ouais, il y a la liste des yeux, mais bon, du coup. Sans la prendre dans le détail, quoi. Donc, ouais, donc. Un peu les unités d'enseignement avec. C'est vrai qu'en termes d'organisation, là c'est pour le programme de L2, on reste sur un certain nombre d'unités d'enseignement fondamentales qui touchent en L2 à tout ce qui est physiologie, avec également de la santé publique et ses enjeux. Toute une gamme d'yeux qu'on appelle transversales, donc qui donne des compétences transversales justement. C'est le cas de l'anglais, l'expression écrite et orale. Il y a également de l'introduction à tout ce qui est prévention. On va produire une UE, enfin on va donner une UE ici qui sera créditée par des ECTS, hein, juste pour passer le brevet de premier secours. Enfin c'est le nouveau nom de l'ancien brevet. On a instauré également en deuxième année des yeux d'orientation. Alors des yeux d'orientation, ça veut dire qu'en fait, il y en a une par semestre. Il y en a 4 parce qu'il y a au premier semestre une yeux d'orientation pour ceux qui voudraient faire BHTS, une deuxième au deuxième semestre, et puis pareil pour le parcours SSE. Ce sont des yeux de préorientation entre guillemets, d'accord ? C'est rien d'incroyable. Et puis des yeux optionnels toujours, parce qu'on pense qu'il est important que chaque étudiant soit capable d'individualiser son parcours, même si ça reste dans des proportions limitées, évidemment, puisque vous ne pourrez pas prendre toutes ces unités d'enseignement-là, il faudra faire des choix. Donc ça reste à la marge, mais ça permet toujours quand même d'aller découvrir un nouveau domaine ou de renforcer ses compétences sur un sujet particulier. L'international, c'est mis là, mais c'est mis ici probablement parce qu'en L2, comme c'est le cas aujourd'hui également, on va essayer de vous sensibiliser à aller passer un semestre, si ce n'est toute une année, d'études à l'étranger. C'était cette année où ce semestre il est réalisé en L3. Nous, on vous incite à le faire en L3, mais le projet se prépare en deuxième année, évidemment. Donc ça on essaye tous les ans de renforcer ces collaborations et de proposer un choix de plus en plus large d'universités dans lesquelles vous pouvez faire vos études, sachant qu'on a déjà des conventions bilatérales avec un certain nombre pour lesquelles tous les ans, il y a des étudiants qui vont. Cette année, il y avait une étudiante à Murcie, pas beaucoup cette année. Pour l'année prochaine, il y a déjà une étudiante qui est prise au Canada. Et il y a toujours 3-4 places pour Murcie. Liège également, là, tous les ans des étudiants. Voilà, il y a plein de possibilités. En L3, vous retrouvez quasiment la même chose. Vous avez un tronc commun entre le BHTS et SSE avec des unités fondamentales relativement transversales, le numérique, la toxicologie, des biostats, des microbios, des yeux transversales qui de toute façon font partie du socle commun. Et puis enfin, un enseignement spécifique d'yeux obligatoires et qui sont plutôt fondamentales et d'yeux optionnels fondamentales également pour BHTS, toujours avec la présence d'un stage qui est une opportunité très intéressante en licence pour au moins peaufiner son projet professionnel. Et puis à plus court terme, ses poursuites d'études, évidemment. Et pour la licence 3, le parcours santé, sécurité, environnement, pareil, le même tronc commun, évidemment, je ne reviens pas dessus. Et puis un enseignement spécifique ici, mais qui lui ne présente pas du optionnel, pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez probablement, la licence 3 SSE est surtout basée sur un programme qui se déroule sur 3 ans. D'accord ? C'est la petite spécificité de ce parcours-là. Il y a vraiment une évolution qui est déjà bien organisée entre le L3, le M1 et le M2. Du coup, contrairement à BHTS, où vous allez peut-être continuer ici en master biologie santé ou ingénierie de la santé, mais aussi peut-être aller voir ailleurs, c'est important de vous laisser un choix beaucoup plus important et de vous donner un profil extrêmement général et large pour augmenter vos possibilités de poursuite d'études. Ce n'est pas le cas évidemment pour SSE puisque ce sont des études très organisées sur le L3, le M1 et le M2 évidemment.
Voilà, qu'un stage de 2 mois également. Tout ça pour aboutir, je vous le souhaite évidemment, en master. Il y a une diapo sur le devenir des étudiants. Oui, ça c'est à mon avis un des points forts de la licence qui, à l'échelle individuelle, à votre échelle à vous, n'apporte pas grand-chose, mais à notre échelle, à nous, pour quantifier et qualifier la réussite, l'intérêt de notre licence, c'est de voir les pourcentages de poursuite d'études, mais ça, on le présente à chaque fois. Moi, ce que je trouve toujours assez remarquable, c'est alors c'est pas présent ici, c'est sur la diapo d'après, mais c'est évidemment qu'il y a un grand taux de poursuite d'études des étudiants, heureusement, proportion assez proche entre Master 1 Pro et Master 1 Recherche, beaucoup moins d'écoles d'ingénieurs, une sélection plus complexe, et pas mal de formations spécialisées également. Mais moi, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est l'éclatement des thèmes vers lesquels les étudiants se dirigent pour leur poursuite d'études. Ça veut dire que tous les domaines, globalement, de la biologie humaine sont représentés. Beaucoup de neurosciences, c'est assez à la mode en ce moment. Beaucoup de physiologie également. Mais toujours, ça marche aussi bien, tout ce qui est infectiologie, donc immuno, viro, bactériaux, j'ai un peu tout compris là-dedans. Tout ce qui est recherche clinique, essais cliniques, pharmacologie, ça marche aussi assez bien. Pas trop finalement de biotechnologie, c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de mettre de nouvelles yeux dans ces aspects-là, parce que c'est forcément l'avenir. Et puis de manière ponctuelle, certaines années, on a des étudiants qui sont intéressés par tout ce qui est management de la santé, organisation de la santé, gestion des établissements de santé. Ou alors, également, je l'ai vu quelque part, mais ça c'est vraiment plus à la marge, mais on en a quand même quelques-uns tous les ans, c'est des doubles compétences, aller chercher des compétences commerciales, des compétences techniques, du marketing, de la vente. Monsieur Tellier vous parle régulièrement, par exemple, dans ces aspects-là, de tout ce qui est logistique pour la santé. Voilà. Mais ça, c'est pas des choses qu'on propose par chez nous, mais plus haut dans le Nord, il y a une formation qu'on propose beaucoup. Voilà. Merci, ouais.